Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Déjà, nous sentons poindre la joie dans notre attente, la joie de la future fête de la Nativité du Seigneur. Nous voyons poindre ce germe d'espérance, cette force de l'espérance, cette puissance d'amour d'un Dieu qui vient épouser l'humanité, d'un Dieu qui se fait homme et qui, en se faisant homme, vient donner à chaque personne humaine la dignité même de Dieu. L'homme ne trouve pas sa dignité par lui-même, il la reçoit d'un Dieu qui vient le rejoindre, qui l'épouse et qui le conduit vers le Père. Cette joie dont nous avons les prémices, elle inaugure, elle prépare la grande joie de la nuit de Noël. Mais dès maintenant, nous savons que pour accueillir cette joie en plénitude, il faut l'accueillir d'un cœur qui se laisse pardonner, qui se laisse aimer, d'un cœur qui aime et contemple la miséricorde du Seigneur. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il vous faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.
De crème et de miel il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Commencement de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui est à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. Vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia.
concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Quel regard que celui de Joseph, de Saint Joseph, après avoir eu ce songe, qu'il se réveille et qu'il rencontre la Vierge Marie. Et qu'en regardant la Vierge Marie, il voit cet enfant qu'elle porte en elle, cet enfant tissé de la chair de sa chair, cet enfant qui est Dieu fait homme, Dieu donné à l'humanité, Dieu qui épouse la nature humaine. Voilà qu'elle porte l'enfant Dieu. Regardez cette manière dont Saint Joseph
pose son regard sur la Vierge Marie au matin, après avoir eu ce songe, et qu'il voit au travers de la Vierge Marie, son épouse, l'enfant Dieu qui grandit de la chair de sa chair. Que sera donc cet enfant? Que sera donc son chemin? Quel va être le chemin qu'il va ouvrir pour l'humanité? Quel grand mystère et quel grand amour que Dieu qui se fait homme dans cet enfant qui est tissé de la chair de la Vierge Marie et de la puissance de l'Esprit Saint. Évidemment, un certain nombre d'entre vous, comme pères de famille, vous ne pouvez pas entendre ce texte d'Évangile sans penser aussi au regard que vous avez eu lorsque votre épouse vous a dit qu'elle attendait un enfant. Vous ne pouvez pas lire ce texte sans penser aussi à votre expérience de ce que c'est que ce regard du Père qui regarde son épouse et qui sait, qui voit peu à peu, qui perçoit peu à peu cet enfant qui grandit, cet enfant qui vient, cet enfant dont la vie est tissée de la chair de votre épouse. Et votre regard à la fois émerveillé devant ce mystère de la vie, ce regard plein d'affection pour cette vie qui est en train d'advenir, et en même temps ce regard qui se tourne à la fois vers votre épouse et vers Dieu en se demandant mais que sera cet enfant? Quel va être son chemin? Quel va être son avenir? Comment va-t-il écrire sa part de l'histoire de l'humanité à travers la vie qu'il va mener et à travers cette vie qui est en train d'être tissée à la fois en votre épouse et à la fois par l'amour que vous portez à votre épouse et déjà à cet enfant. Alors, il y a effectivement, lorsqu'on lit un tel texte d'évangile, cette première expérience qui est une expérience qu'un certain nombre d'entre vous peuvent avoir, une expérience très humaine, mais qui est aussi la même expérience que nous avons tous, l'expérience de savoir qu'il y a eu ce regard porté sur nous avant notre naissance, qu'il y a eu ce regard porté sur nous par Dieu, par l'amour miséricordieux de Dieu, du Seigneur, qui se pose sur chacun d'entre nous et qui, avant que nous naissions, voilà qu'il est posé sur nous avec le même émerveillement, le même amour et le même accueil, et que chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, vous avez la mémoire, si vous le voulez, de ce regard qui a été posé sur vous, plein d'émerveillement, plein d'attente, plein d'espérance, plein d'appel, que celui que le Seigneur a posé sur votre mère et sur votre père, celui qu'il a posé sur vous, tandis qu'il vous attendait. Ça, c'est la première lecture que nous pouvons faire d'un tel texte. C'est la lecture humaine, la lecture qui rejoint l'expérience de beaucoup d'entre nous. Mais Saint Joseph, lorsqu'il s'éveille après ce songe, il s'éveille avec un regard et une expérience encore plus grande. Voilà qu'il sait que celui qui est porté par la Vierge Marie, c'est Dieu fait homme. Quel amour étonnant que celui de notre Dieu qui vient épouser l'humanité. L'amour de Dieu se dit dans cet enfant vulnérable, dans cet enfant qui, pour devenir enfant et être donné, livré au monde, prend le chemin de l'enfance.
et dont nous attendons la naissance. Ce regard étonnant que Saint Joseph, qui voit au travers du voile de l'humanité de la Vierge Marie, Dieu qui se donne à voir. Regard étonnant que celui de chacune et chacun d'entre nous qui, regardant l'hostie consacrée à la messe, voit au-delà du voile, du pain et du vin, le corps et le sang du Christ donné à l'humanité pour la renaissance de l'humanité. Regard étonnant que celui de Saint Joseph qui voit en la Vierge Marie le tabernacle de Dieu, l'arche d'alliance. Regard étonnant que celui de chacune et chacun d'entre nous qui dans l'Eucharistie voit Dieu qui vient se donner à nous pour l'espérance et la joie des nations. Le regard saisi au-delà du voile de l'apparence. Et c'est cela, la foi. La foi, c'est ce regard qui voit au-delà de l'apparence le secret et la merveille d'un Dieu qui se donne à voir, qui se donne à l'humanité, qui vient à notre rencontre. Oui, aujourd'hui, Dieu vient faire chez toi, chez vous, sa demeure. Il vient habiter en vous. Le Seigneur est à la porte et il frappe. Ouvrons-lui la porte de notre cœur pour qu'il prenne avec nous son repas, qu'il nous invite aux noces de l'agneau, qu'il nous invite à l'Eucharistie. Ce Dieu qui se fait homme, il donne à chaque personne humaine une dignité étonnante. L'homme ne trouve pas sa dignité par lui-même, il ne se donne pas la dignité. L'homme reçoit la dignité d'un Dieu qui se fait homme et qui, en se faisant homme, donne la dignité de Dieu à chaque personne humaine. Alors cette dignité de chaque personne humaine n'est pas la mesure de la vie, de l'histoire, des événements, des actes de telle ou telle personne. La mesure de la dignité de chaque personne humaine, c'est la mesure même d'un Dieu qui se fait homme, c'est la mesure même de ce Dieu qui donne sa propre dignité à la personne humaine. Et si nous réduisons la dignité de l'homme à ce que la personne humaine, ce que chacune d'entre nous, chaque personne humaine montre par ses actes, nous ne savons pas et nous ne pourrons pas dire où est la dignité humaine. Mais voilà, c'est bien dans ce regard de Saint Joseph sur la Vierge Marie que nous devinons ce qu'est la nature humaine, ce qu'est cette dignité de la nature humaine. Dieu se fait homme et donne à l'homme la dignité même de Dieu, puisque Dieu habite en lui. De même, l'égalité entre tous les hommes et toutes les femmes, l'égalité homme-femme, l'égalité entre chaque personne humaine, qui est fondamentale, elle ne vient pas parce que nous la décréterions, elle vient parce que la destinée, l'appel, la vocation de chaque personne humaine est similaire à chacun et à chacune d'entre nous. Nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu par adoption, par grâce. Et voilà, nous sommes égaux parce que Dieu nous rend égaux et fait de nous les égaux dans le dessein du Père. Alors tous les hommes et toutes les femmes sont égaux, d'une égalité qui n'est pas de devenir semblable, mais qui est une égalité de dignité, de valeur, une dignité qui n'est pas la mesure, et une égalité qui n'est pas la mesure de celle que nous décrétons, mais qui est la mesure infinie de l'amour dont nous sommes aimés. Dans son songe, Joseph entend cette phrase étonnante. On lui donnera le nom d'Emmanuel, on lui donnera le nom de Jésus, le Seigneur sauve.
l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Nul n'est seul, Dieu l'accompagnera toujours. Vous ne serez jamais seul dans votre histoire et dans votre vie. L'Emmanuel, le Dieu avec nous, vous accompagnera toujours. Il sera toujours votre réconfort et votre soutien. Et à la fin de l'évangile de saint Matthieu, l'évangéliste reprend cette phrase pour désigner le Christ, Dieu avec nous. Et Jésus lui-même dit, Jésus ressuscité lui-même dit, « Et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et si on le traduit autrement, « Et moi je serai l'Emmanuel, Dieu avec vous, jusqu'à la fin des temps. » Saint Joseph, en se réveillant et en regardant Jésus au travers du voile de l'humanité de la Vierge Marie, regarde celui qui est avec nous, qui marche avec nous. Notre Dieu est le compagnon de notre route pour que la route de l'homme soit celle par laquelle Dieu nous conduit dans cette rencontre du Père, où en voyant le Seigneur tel qu'il est, nous lui deviendrons semblables éternellement. Voilà la grandeur du regard de saint Joseph au matin de son songe. En voyant le Seigneur tel qu'il est, nous lui deviendrons semblables éternellement. Voilà la dignité de l'homme, voilà l'égalité entre tous les hommes, devenir semblables éternellement par pure grâce et par pur amour. Voilà l'émerveillement de saint Joseph au matin de ce songe, lorsqu'il posait son regard sur la Vierge Marie. Voilà peut-être le regard que nous portons les uns sur les autres, chacun d'entre nous, chaque personne humaine appelée à ce grand dessein bienveillant du Père. Et alors, de notre cœur, monte déjà la joie et l'attente de la venue du Seigneur, la joie et l'attente de la nativité à Bethléem. Oui, le Seigneur vient. Soyons dans la joie. Notre joie va devenir pleine, entière, surabondante. Dans quelques jours, le Messie va venir. Il vient nous sauver. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum,
nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius rei volerit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous pouvons ensemble proclamer la prière du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Israel,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, après cette messe nocturne de la crèche jusqu'à 20h45. Mardi 24 décembre, nous entrerons dans la solennité de la Nativité du Seigneur. Le matin de ce mardi, messe du jour à 8h, 9h et midi. Et nous célébrerons Noël à partir de 16h30, la première messe, puis 18h, messe des familles, 20h, messe internationale, 21h45, le spectacle de Noël avec le film Cathédrale vivante, 23h, chant de Noël, grande veillée avec la maîtrise de Notre-Dame, et 24h, c'est-à-dire minuit, messe de minuit présidée par notre archevêque. Mercredi 25 décembre, messe à 8h30, laude à 9h30, puis messe à 10h, 11h30, midi 45. À 16h30, l'audition au Grand Orgue, 17h45, les vêpres solennelles, et 18h30, messe du soir de Noël. Jeudi 26 décembre, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe, suivi du nocturne de la crèche. Vendredi 27 décembre, ostension de la Sainte Couronne d'Épines à la fin de la messe, suivi du nocturne de la crèche. Et samedi et dimanche, fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête donc pour les chrétiens, messe aux horaires habituels. Par ailleurs, dans les jours qui viennent, demain soir, lundi 23 à 20h30, vous êtes invités au concert habituel gratuit de Noël avec la maîtrise Notre-Dame et le Grand Orgue. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde, mais prenez vos précautions parce que les places sont dans la limite de ce que nous pouvons faire. Par ailleurs, mercredi 1er janvier, ce sera la journée mondiale de la paix, pour la paix, et nous accueillerons comme chaque année la communauté Sant'Egidio aux alentours de 17h, suivi des vêpres et de la messe. Vendredi 3 janvier, fête de Sainte-Geneviève, ce sera aussi le premier vendredi du mois, et donc la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h. Enfin, le lundi 30 décembre, 20h30, concert à Notre-Dame, Puer natus est, chant grégorien du temps de Noël. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Eh bien, en vous souhaitant encore, comme on vous l'a déjà dit, quelques bons jours de préparation à Noël, et un bon Noël à ceux que je ne reverrai pas, et je vous propose de vous mettre debout pour conclure notre Eucharistie avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général. Unissons nos prières. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. So